Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans Chère Mobilière. 2026 est une année particulière. Vous le savez, la Mobilière célèbre ses 200 ans d'engagement au service de la population suisse. 2 siècles d'histoire portés par une conviction simple mais puissante. Ensemble, c'est mieux. Eh oui, et s'il y a bien un sport qui incarne cette idée à la perfection, c'est le volley. Aujourd'hui, c'est tout simplement le sport collectif le plus pratiqué au monde avec plus de 800 millions de joueurs. En Suisse, plus de 60% des joueurs sont des femmes. Le volley féminin, c'est bien plus qu'un sport. C'est un terrain où l'on apprend à se faire confiance, à se soutenir et à avancer ensemble. Ici à Genève, une équipe incarne parfaitement ces valeurs, l'équipe professionnelle d'Infomaniac Genève Volley, engagée au plus haut niveau du championnat suisse. Pour parler de ce collectif féminin, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Fabia Gnedinger, présidente de Genève Volley, ancienne joueuse au club et aujourd'hui à la tête du projet sportif et institutionnel. Flavia Knutti, internationale suisse, libéra de l'équipe, capitaine également. Bref, elle est sur le terrain et elle est engagée aussi au sein de la direction de la Mobilière suisse. Et puis enfin, Maxime Sala, qui est à ma gauche, speaker d'Infomaniac Genève Volley. Il est maître de cérémonie, mais aussi hypnotiseur et homme de scène dans la vie, un profil très singulier qui sait faire vibrer une salle. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Bon, impeccable. Là, ils sont prêts, ils sont au taquet. On va commencer, si vous le voulez bien, par la présidente du club. Fabia, toi, tu as grandi dans ce club de Genève Volley. Tu y as joué également. Aujourd'hui, tu es la présidente. Qu'est-ce que ça change pour toi au final ? Oui, bon, c'est vrai que c'est une grande fierté pour moi, après toutes ces années, un joli clin d'œil aussi, puisque j'ai commencé comme joueuse, j'ai fait toutes mes classes juniors jusqu'au plus haut niveau, la Ligue nationale A. Et évidemment que ça n'a rien de comparable, comme joueuse, on est dans l'instant présent, dans l'action, dans les émotions immédiates. Comme dirigeant, on essaie de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance, d'éviter trop l'émotion. Et puis parfois, il faut savoir aussi être patient pour voir les résultats. Bon, la patience, tu l'as aussi appris dans ton métier de tous les jours. Tu es avocate fiscaliste. C'est très, très différent du volley, Fabia. Comment tu fais le lien et le pont entre les deux ? Alors c'est vrai que l'atmosphère est très différente. Comme fiscaliste, on évolue dans un métier qui est le métier des affaires du business. Ouais. Pour moi, c'est un équilibre en fait d'avoir ce rôle aussi au sein du Genève Volley où on a un apport vraiment plus sociétal. Et donc pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Ouais. Un bel équilibre. Par contre, il y a forcément des choses de ton métier de tous les jours qui doivent t'aider à la présidence donc de ce club, j'imagine. Oui, je pense que la grande qualité qu'il faut dans les deux métiers, c'est la capacité à anticiper. Oui. Comme avocate, c'est extrêmement important de réussir à anticiper les besoins des clients pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et puis je pense comme dirigeant d'un club sportif, c'est la même chose. Il faut anticiper les problèmes pour trouver les bonnes solutions. Donc ça, c'est vraiment la capacité clé qu'il me faut utiliser des deux côtés. Ouais. Et si tu devais résumer, Fabia, l'identité de Genève Volley en 3 mots, ce serait lesquels ? C'est pas une question. Non, c'est pas évident. Alors évidemment, c'est ma perspective. Je pense la diversité. On a évidemment notre première équipe qui évolue en Ligue nationale A, mais à côté de ça, on a 400 membres qui jouent. Donc tous les niveaux, toutes les classes d'âge, de 8 ans à 65 ans, toutes les classes sociales aussi. Donc ça, c'est très important au club. La sororité, ensuite, peut-être, on est un club féminin. Je pense que 98% de nos membres sont des femmes. Et on s'entraide. Et on a un espace commun d'échange où on peut s'inspirer les unes les autres. Et ça, je pense que c'est très important. Et puis, le fun, parce que le volley, ça reste un jeu. Et je pense à tous les niveaux, c'est important de s'amuser, de garder le plaisir de jouer ensemble. Bon, on a le plaisir de voir quelques photos qui tournent derrière. On le sent, le fun. On sent qu'en tout cas, l'équipe et les joueuses ont le sourire. Pour la ville de Genève, qu'est-ce que ton club, tu l'as dit, vous évoluez en Ligue nationale A, représente justement ? On a la chance, la ville de Genève est très investie dans notre projet de club, mais de manière générale dans le sport féminin aussi. On a l'habitude un petit peu, comme Genevois, de râler des fois aussi s'agissant des autorités. Je pense que
ce que moi j'aimerais souligner, c'est qu'on a de la chance à Genève, en discutant un petit peu avec les présidents d'autres clubs, d'autres cantons. On a des autorités qui sont très impliquées, très soutenantes, que ce soit la ville de Genève, le Fonds cantonal du sport, on a la commune de Vernier aussi, qui nous aident. Et pour moi, c'est très clair que sans l'appui des autorités, on ne pourrait pas développer l'activité telle qu'on le fait aujourd'hui au Genève Volley. C'est important de le dire parce que souvent, quand on parle sport, on dit souvent aussi « oui, mais la ville nous met des bâtons dans les roues, ne nous aide pas ». Non, c'est un fait. La ville de Genève aide aussi au développement du sport et notamment du sport féminin à Genève. Oui, absolument. Bon, on va justement se tourner vers une joueuse. Et quelle joueuse? Elle a toujours le sourire. Flavia, toi, t'es au cœur central du terrain. T'es capitaine, t'es libéra, t'es internationale suisse. Tu incarnes ce collectif au quotidien. Comment a commencé cette histoire avec Genève Volley? C'est déjà ma deuxième saison ici à Genève. Oui. Je me plais très bien. Et je trouve qu'on a une bonne énergie dans l'équipe et aussi dans le club qui est en train de faire des changements. Et je me sens bien ici à Genève. Bon, on le voit derrière moi, tu n'as pas le même t-shirt que les autres joueuses. Tu es libéra. Ça veut dire quoi concrètement? Quel rôle tu incarnes sur le terrain? Exactement. Moi, je suis responsable pour la défense et la réception. En gros, je dois essayer de ne pas laisser tomber une balle. Je suis aussi calme, je suis derrière, j'aide avec la communication. Moi, je ne peux pas faire les points, mais je aide à l'équipe de faire le meilleur. Et justement, tu l'as dit, tu es une personne calme. C'est aussi ce que l'on demande à un capitaine d'équipe. J'imagine que tu joues un rôle prépondérant dans la cohésion de l'équipe. Oui, je suis toujours là pour parler à tout le monde. Des fois, ça se voit qu'une est un meilleur jour, une peut-être on doit parler un peu plus. Et aussi, j'essaye de rester positive parce que c'est aussi un jeu assez mental. Très bien. Bon, en fait, en même temps, on est des femmes, on a nos humeurs aussi, et c'est toujours compliqué aussi à manager une femme. Je peux le dire parce que j'en suis une. Toi, tu es aussi engagée au sein de la Mobilière suisse. Comment tu arrives à concilier le tout? Et surtout, explique-nous ce que tu y fais. Je suis très contente d'avoir la Mobilière qui me soutient de combiner le sport de haut niveau et aussi mon travail. Je travaille à 60% à Berne, je fais aussi les trajets et c'est pas souvent facile parce qu'il me reste pas beaucoup de temps pour respirer, de me reposer. Mais je travaille dans l'équipe de sponsoring et live marketing, dans le indoor sports. Et du coup, ça m'aide aussi à travailler dans mon métier et ça me donne vraiment beaucoup de plaisir de combiner les deux. Bon, la Mobilière qui œuvre aussi, et ça on l'a déjà vu auparavant, pour les joueurs et puis le futur des joueurs. Hein, c'est aussi le cas ici avec Flavia. On te souhaite plein de belles choses. Et puis on va quand même parler de cette ambiance aussi qu'on a dans les salles avec Maxime. Je l'ai dit tout à l'heure, toi Maxime, tu es le speaker, tu es la voix de Genève Volley. Ça a commencé comment cette aventure ? Ça a commencé assez simplement. C'est-à-dire ? J'étais sur une petite radio genevoise et puis on a vu que j'utilisais assez régulièrement ma voix et puis apparemment ça plaisait plutôt bien. Et on m'a demandé de venir faire un premier match et puis je suis rentré comme ça gentiment dans le train du Genève Volley et aujourd'hui je suis bien impliqué, bien impliqué, oui c'est sûr. Et puis surtout, tu as pas mal de choses aussi à côté parce que tu es speaker, tu es hypnotiseur, tu es homme de scène. Explique-moi rapidement là. Tout ce qui lie ça en fait, c'est d'une part la voix. Parce que c'est une chose, m'exprimer, ça a toujours été quelque chose de facile. Plus que facile, que j'apprécie. Oui. Et en même temps, moi, j'adore le fun, j'adore voir les gens s'amuser, j'adore qu'il y ait une belle énergie. Enfin, il y a tellement de choses un peu négatives dans ce monde que se focaliser sur le positif et vivre des choses positives, je trouve ça beaucoup plus cool. Et du coup, en plus de ton sourire, qu'est-ce que tu apportes au club, Maxime ? Une certaine expertise parce que je suis quelqu'un en même temps d'extrêmement curieux. Souvent sur des sujets qui sur le moment ne me concernent pas vraiment. Mais au final, en fait, ces apprentissages-là peuvent aider et soutenir le club. Des fois, c'est des connaissances légales, des fois, c'est des connaissances marketing. C'est des connaissances larges. Et c'est la preuve que la curiosité n'est pas qu'un vilain défaut. On est d'accord, ça fait avancer et il en faut. Voilà, en tout cas, c'est très apprécié des entreprises. Quand on regarde un match, Maxime, on est frappé par la vitesse de coordination sur le terrain. Toi, tu donnes le rythme. Comment tu t'épanouis là-dedans ? Quel est ton rôle ? Mon rôle, c'est de
de permettre en fait au public de transmettre toute la positivité, toute leur énergie aux joueuses sur le terrain. Parce que les vrais maîtres du tempo, c'est les joueuses sur le terrain. Bien sûr. Et en même temps, plus elles ont de soutien, plus elles vont pouvoir performer. Comme l'a dit Flavia, c'est le mental aussi, le jeu. Flavia, tu en as besoin de ça, justement, de ce soutien de la part du public? Non, ça me donne vraiment beaucoup de l'énergie. J'ai souvent des frissons quand il y a tout le monde, Henri Dunant qui nous soutient. Et on voit aussi nos petits juniors qui viennent à nos matchs. Et ça me plaît beaucoup. Ça te porte tout simplement. Dernière question très rapide, Maxime. Pour tous ceux qui n'ont encore jamais vu, justement, de match Infomaniac Genève Volley, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, venez. Venez, je ferai le show, il n'y a pas de problème, je serai là. C'est les joueuses qui font le show. Bien sûr. Moi, je suis là pour accompagner, mais venez parce qu'il y a vraiment une belle ambiance à nos matchs. Il y a vraiment une belle énergie. Et plus on sera, plus l'énergie sera formidable. C'est ça aussi, le collectif qui fait justement toute la différence. On va tout de suite plonger au cœur de l'aventure Genève Volley et découvrir aussi comment ce club et la Mobilière avancent eux aussi main dans la main. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Le collectif, on en parlait, ce n'est pas qu'un mot, c'est quelque chose qui se vit au quotidien sur un terrain. Et à Genève, il y a une équipe qui le prouve à chaque match, c'est Genève Volley, soutenue bien sûr par la Mobilière. Alors Fabia, justement, Genève Volley s'appuie sur un nouveau comité, une nouvelle dynamique autour du club, si j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai qu'on sort d'une saison de crise financière notamment. Et donc la priorité pour nous cette saison, c'est de fédérer à nouveau, aussi bien à l'intérieur du club avec nos membres, puisqu'on a plus de 400 membres, qu'à l'extérieur du club, de parvenir à réunir les partenaires sportifs, institutionnels, aussi les acteurs de l'économie genevoise autour de notre première équipe. Bon, j'imagine qu'on n'a jamais assez de partenaires. On n'a jamais assez de partenaires, je confirme. On est d'accord, voilà, c'est un petit appel du pied, je dis ça, je dis rien. Quelles sont aujourd'hui les priorités justement du comité, Fabia? La priorité, c'est de continuer à professionnaliser notre structure, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan administratif. Et évidemment que le nerf de la guerre pour y parvenir, c'est de parvenir à augmenter nos ressources financières. Donc c'est la recherche de partenaires, gagner en visibilité. C'est nos chantiers principaux. Et c'est ça aujourd'hui, au final, le projet sportif du club? Oui. Ça passe aussi par là. C'est vraiment de travailler sur l'encadrement de cette équipe, de leur offrir un encadrement professionnel, donc un head coach professionnel, des assistants, un préparateur physique, aussi un suivi médical. On a la chance d'être suivi par l'hôpital de la Tour, mais c'est de continuer dans cette direction-là et d'étoffer cet encadrement. Bon, quand on parle de sport à Genève, d'équipe aussi, on parle souvent de vivier, de jeunes. Comment est le vivier? Comment est la crue, justement? Oui, on a la chance à Genève d'avoir beaucoup de gens qui aiment le volley, énormément de clubs formateurs aussi qui travaillent très bien avec les jeunes. On a une académie de volley aussi qui travaille vraiment avec les 12-18 ans et ça fonctionne plutôt bien. Bon, très bien. Flavia, justement, en tant que joueuse suisse engagée dans cette équipe, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer en Suisse romande? Moi, j'ai grandi dans un petit village à Dudingen. Du coup, j'amuse très bien. Je me plais bien ici à Genève. Tu es à la ville? Je suis à la ville, exactement. Oui. Du coup, je peux aussi améliorer mon français. Du coup, que des points positifs. On est dans une équipe qui est composée majoritairement de joueuses, justement, joueuses suisses. Quel est le message, justement, avec ça, qui est envoyé aux jeunes? Je trouve que c'est un message très fort. Ça se voit que c'est possible de jouer en Liga à Genève pour des jeunes Suissesses. Et je pense qu'elles peuvent s'identifier à nous. Et je suis très contente qu'il y a ces possibilités. Bon, Fabia, depuis l'année dernière, depuis 2025, la Mobilière Genève s'est rapprochée justement de Genève Volley, notamment avec le camp d'été pour les jeunes. On aura le temps d'en reparler. Aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui est franchie avec un contrat officiel. Qu'est-ce que ça représente pour le club ? Pour nous, c'est une étape importante. On est ravis d'avoir pu mettre en place ce partenariat. C'est un vrai partenariat, c'est des échanges. La Mobilière nous aide à avancer, à construire vraiment notre projet sportif. Et puis nous, on amène aussi notre dynamisme, notre positivité et notre amour du sport. Donc je pense que c'est un vrai win-win. Bon, on le voit derrière avec les photos. On a les poteaux justement estampillés La Mobilière. On a les maillots des joueuses aussi. Flavia, en tant que capitaine, toi,
fois, tu as un maillot différent. Je crois qu'il y a un nouveau maillot qui se trame avec l'équipementier Fortine. Tu as pu choisir la couleur. Ça se passe comment généralement? Parce que c'est aussi de l'esthétique. On parle aux femmes quand même. Oui, je suis très contente d'être impliquée dans le processus. C'est la première fois. Normalement, nous, on ne peut pas trop choisir. Du coup, je suis trop contente que la mobilière m'a donné cette possibilité. Et je vais aller chez Fortine demain et je peux choisir la couleur pour le maillot de Libera. Très bien. On peut savoir ou pas? C'est secret encore? Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé. Tu sais pas, là tu es en noir derrière, ça te va très bien aussi, en même temps ça va bien avec la couleur des cheveux. La mobilière soutient plusieurs clubs professionnels à Genève, Fabia, le basket d'un côté, le volley de l'autre, avec Infomaniac Genève Volley désormais. L'objectif c'est vraiment de créer un collectif, une dynamique ensemble. Oui, je crois que c'est vraiment l'idée. On voit qu'on est confronté au même challenge, on vit dans le même environnement et de pouvoir échanger, de trouver peut-être des solutions communes, c'est extrêmement précieux. Ouais. Bon, Maxime, on parlait avec toi tout à l'heure de l'ambiance dans les salles, sur le terrain, la lumière, la musique, la présentation des équipes. Ça fait un petit peu chaud à l'américaine quand même, non ? Exactement. Ouais. C'est exactement et toi, ça, tu aimes ça? Oui, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire sur les Américains, mais par contre, en termes de show, ils savent mettre les moyens, ils savent, ce que c'est le divertissement. Et au final, le sport, c'est bien sûr le sport, mais en même temps, si on veut que les gens viennent dans la salle, ça doit être un divertiment. Un spectacle. Un spectacle, oui. Voilà, ça veut dire que si je dois ambiancer une salle, je t'embauche. Exactement. Je te donne mon numéro de téléphone. Mais bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire suivre. Il y a aussi un espace VIP qui permet aux partenaires, aux entreprises de supporter aussi les joueuses, mais aussi de se rencontrer. Qu'est-ce que ça change dans l'expérience, par exemple, Maxime ? Parce qu'on est accueilli un peu différemment, on est une zone dédiée, on est nourri, logé, non on n'est pas logé mais on est vraiment bien, on est bien reçu. Exactement, et puis en même temps c'est un lieu où nos partenaires peuvent faire des connexions, parce que soutenir un club de volley c'est aussi faire des connexions, réseauter, on a des partenaires exceptionnels comme Infomaniac, l'hôpital de la Tour et puis la mobilière bien évidemment, mais c'est de pouvoir connecter en fait, je pense que c'est l'essence du partenariat. Aller supporter d'un côté, réseauter de l'autre. Exactement. C'est un petit peu l'idée. Et Flavia, toi, j'imagine en tant que joueuse, c'est hyper important d'être soutenue par un public qui est quand même super dynamique. Oui, non, ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie et c'est trop cool. Il y a toujours les juniors qui viennent nous donner des câlins après les matchs et c'est aussi bien pour nous de s'inspirer pour les juniors de Genève Volley. Et ça prouve aussi de la proximité entre les supporters et les joueuses. Maxime, dans les prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais voir se développer autour de Genève Volley ? Un engouement encore plus grand de la part de partenaires, mais aussi du public, que vraiment cette salle soit complète tout le temps et que on doive jouer à guichet fermé tout le temps. Oui, et justement, j'allais te parler de la capacité de la salle. On est à combien ? Je crois qu'on est dans les 800 et quelques. 800 et quelques. Aujourd'hui, on va dire, quand les supporters sont vraiment là, répondent présent, on est à combien ? 250. En moyenne, on est à 250. 250, après, ça peut monter à 300. Oui, plus haut. Donc je pense que ça peut monter plus haut. On peut encore se motiver. On est d'accord. Et surtout, tout simplement, vivre l'expérience. Peut-être pour la première fois, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite parce qu'il paraît que c'est un vrai spectacle. En tout cas, le volley, c'est aussi un sport collectif, mais c'est aussi et surtout une histoire de transmission. Ce qu'on construit sur le terrain aujourd'hui se transmet déjà aux générations de demain. Et dans la dernière partie, on va justement voir comment cette dynamique vit auprès des jeunes et à travers les événements qui feront vibrer Genève dans les prochains mois. Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. À l'occasion des 200 ans de la mobilière, 5 événements majeurs ont été imaginés, réunis sous le nom du Big Five pour placer aussi les clients mobilières au cœur de cette année anniversaire. Alors nous allons nous concentrer sur 2 de ces événements. Le premier événement sera le Mobi Summer Challenge qui aura lieu le dimanche 21 juin 2026. C'est au centre sportif des Évaux. C'est à Aunay, une journée sportive et conviviale autour du beach volley qui est organisée en collaboration avec Sébastien Ruffieux, président
président de Swiss Volley Genève, et de Christian Felgenauer, le président du Beach Volley Genevois. Alors concrètement, comment ça va se passer? Cette journée va permettre à 32 binômes de clients La Mobilière Genève de vivre une expérience exceptionnelle. Le matin, ils pourront s'initier au beach volley, encadrés par des joueuses professionnelles justement de Genève Volley et des joueurs professionnels du Chenois Volley. Et puis, petit repas convivial au restaurant des Évaux afin d'assister à la demi-finale et finale des féminines du tournoi international de Beach Pro Tour Futur Genève. Un tournoi qui va réunir les meilleures équipes internationales du 18 au 21 juin 2026 pour les femmes et du 25 au 28 juin 2026 pour les hommes. Et justement, on en parle avec Fabien. Fabien, est-ce qu'on peut imaginer peut-être une passerelle entre le volley et le beach? Oui, alors c'est vrai que pour le grand public, on a souvent l'impression que c'est le même sport, parce que c'est vrai que les gestes techniques sont identiques. Pour nous, c'est le même avec du sable. Voilà. Mais non, au final, pas du tout. À partir d'un certain niveau, c'est vrai qu'au niveau loisir, il n'y a aucun souci pour passer du sable au sable. Au sable. Mais à partir d'un certain niveau, c'est vraiment deux sports différents avec des spécialisations. Le beach volley qui se joue à deux, le terrain n'a pas les mêmes dimensions. Donc voilà, à ce niveau-là, au niveau du tournoi qu'on verra au mois de juin, les beachers, ce sont des beachers et ils ne jouent plus indoor. Bon, très bien, ce sera totalement inédit, en tout cas pour nous, téléspectateurs et spectateurs. Flavia, est-ce qu'on aura peut-être la chance de te voir participer à cette journée du Mobi Summer Challenge? En fait, j'espère pas, parce que ça veut dire... Ça veut dire quoi, j'espère pas? Je serai sélectionnée pour l'équipe suisse. Bon, du coup, avec tous ces événements, on te souhaite qu'une chose, c'est de ne pas être là. Bien sûr, le deuxième événement du Big Five s'adresse à la jeune génération. C'est le Mobi Rookie Camp du 10 au 14 août 2026 au centre sportif du Bout du Monde à Genève. 60 enfants, une semaine, une immersion totale. Au programme, 2 sports emblématiques, le volley d'un côté, le basket de l'autre. 2 groupes d'âge, les moins de 10 ans, les moins de 13 ans, pour un encadrement progressif, un encadrement adapté. La particularité de ce camp, les amis, eh bien, les 2 sports vont se pratiquer en simultané. Découvrir, tester, progresser, sans choisir, tout simplement, mais en testant les 2. Voilà, c'est un projet imaginé par Landry Capella, que vous connaissez, à la Mobilière Genève. Il s'est inspiré donc du fameux succès du camp Capella, je vais y arriver, dont on vous a déjà parlé sur ce plateau de Chère Mobilière. Même philosophie, apprendre avec les meilleurs dans un cadre exigeant et dans un cadre bienveillant. Avec sur le terrain les forces vives du sport genevois, Genève Volley d'un côté, Chenois Volley également, les Lions de Genève et les Ravens de Genève. Voilà, on va quand même un petit peu en parler de ce camp. Justement, Fabia, quand on voit 60 enfants débarquer, découvrir le volley pendant une semaine, est-ce que c'est une manière de créer des vocations? Oui, peut-être, on l'espère. C'est en tout cas une manière de faire découvrir le volley aux enfants. C'est vrai qu'on manque parfois de visibilité. On passe moins à la télévision que des sports comme le foot et le hockey. Donc voilà, c'est une autre manière au public, au jeune public ici de découvrir le volley. Ouais. Je crois que vous avez une école justement de formation. On a une école pour les U14, les U12 qui est d'ailleurs pleine à craquer. On a plus de 60 enfants qui s'entraînent tous les mercredis. Flavia, toi en tant que joueuse, beaucoup de jeunes vont peut-être toucher pour la toute première fois un ballon de volley durant ce camp. Si tu devais donner un seul conseil, ce serait peut-être lequel? D'avoir plaisir. Ouais. Je pense que le volley, c'est assez technique et c'est difficile au début, mais c'est juste d'avoir plaisir et de aussi rencontrer de nouvelles enfants. Oui. Et justement, peut-être aussi provoquer des vocations et de se dire, tiens, le volley, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qui crée des fois le début, mais ça peut être l'occasion d'un camp découverte comme ça. Et nous, effectivement, si on a de la place pour accueillir ensuite ces jeunes pendant la saison, on le fera avec grand plaisir. Bah voilà, en tout cas, ça se passe via ce camp. Maxime, on va quand même, avant de conclure, parler un petit peu de ton actualité, parce qu'il y en a de l'actualité. À côté du speaker, dans les salles de Genève Volley, il y a aussi ce nouveau spectacle indiscernable de l'hypnose. Tu peux nous en parler ? Alors, c'est plus que de l'hypnose. C'est une expérience. C'est une expérience qu'on mélange. Je suis avec un magicien sur scène et on mélange la magie et l'hypnose pour en faire un spectacle qui va retourner le cerveau.
Retourner le cerveau. Bah, écoutez, à la limite, tu nous retournes un petit peu le cerveau aussi dans une salle quand on vient voir les joueuses et il paraît que vraiment on y prend goût. Alors c'est exactement ce qu'on te souhaite, d'avoir beaucoup de succès autour de spectacles. Tu t'es inspiré de qui? Par exemple, qui peut t'inspirer dans la vie en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, qui peut m'inspirer dans la vie? Très bonne question. Non mais c'est vrai, tu parles de magie, tu parles d'hypnose. Est-ce qu'on a peut-être des grands noms de magiciens qui peuvent aussi t'inspirer au quotidien? Alors oui, il y a des grands noms. Enfin, après, plus moi c'est mon domaine, c'est plus l'hypnose. Donc on a l'hypnotiseur français qui est le plus, français canadien du coup, mais qui est le plus connu, qui est Mesmer. Mais en vrai, moi j'aime bien aussi aller voir tout le monde, parce que tout le monde a tous les hypnotiseurs, on en a aussi en Suisse, ont leurs particularités, ont leur manière de fonctionner, et je pense que c'est bien d'avoir une vision large pour proposer un truc original. Une date à retenir peut-être prochainement? Le 9 mai, à Le 9 mai. Le 9 mai à Féchy. Exactement. Donc pour ce spectacle indiscernable. Indiscernable. Voilà, exactement. On peut réserver, j'imagine. J'espère bien. Bon, alors sinon, comment? il y a un problème. Comment? Il y a un numéro de téléphone, mais vous allez directement sur mon Instagram et puis vous trouverez toutes les informations. Maxime Salah. Exactement. Voilà. Maxime, moi j'ai quand même une question, parce que quand on parle d'hypnose, on parle aussi d'un public réceptif. Il paraît que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. C'est vrai ou pas? Alors c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. Non, parce qu'en fait, la réceptivité de l'hypnose, elle est conditionnée à plusieurs facteurs. Et effectivement, c'est-à-dire dans une salle de spectacle, eh bien, il y a pas mal de facteurs qui font qu'il n'y aura pas toute la salle qui sera réceptive. Mais l'hypnose étant un état naturel, tout le monde est réceptif. En fait, tout le monde vit déjà des micro-états d'hypnose tous les jours. Dans la journée. C'est-à-dire que durant cette émission, j'ai vécu peut-être des états d'hypnose. Je ne l'ai pas repéré. Non, la réponse c'était bien sûr que non, Carole, puisque de toute façon, on a tellement dit des choses intéressantes qu'on t'a tenu en haleine. Eh oui, bien sûr. Non, mais et les autres cases à cocher, c'est quoi? Les autres cases pour pouvoir être réceptif à l'hypnose. Il y a une partie de volontariat qui est importante, de vouloir le faire. Et un des facteurs qui va beaucoup faire évoluer la réceptivité, c'est l'objectif de pour quelle raison on va faire de l'hypnose. D'accord. Donc quelqu'un qui va faire de l'hypnose en cabinet pour un problème qui lui tient à cœur, ça va être beaucoup plus facile d'entrer dans l'état d'hypnose accompagné de quelqu'un. Mais ça veut dire qu'on peut soigner des gens par l'hypnose? Soigner, je ferai attention au terme, mais bien sûr on peut permettre que quelqu'un se libère d'une addiction, d'une phobie, de plein de choses. Mais on ne soigne pas le cancer, par contre. Oui, on est d'accord. Et c'est important aussi de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont mélangées, surtout en ce moment. D'ailleurs, en parlant de mélange, on parle pas de partenariat également, et puis de soutien d'une équipe. C'est important, Fabia, tu nous le disais tout à l'heure, surtout pour des joueuses comme Flavia, qui ont souvent, je le dis et je le déplore malheureusement, besoin d'un autre job à côté, en fait, de leur sport. Pourquoi? On gagne pas assez, Flavia? Oui, c'est assez difficile. Je pense à la fin du mois, il ne nous reste pas beaucoup. Du coup, il y a tout le monde qui fait les études ou travaille à côté. Du coup, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Qui, en futur, qu'on pourrait vraiment gagner l'argent juste avec le volley et d'avoir plus de la repos entre les entraînements, de cuisiner, de manger bien et... Ouais, ça serait vraiment important. Bon, et ça passe aussi par les partenariats également. Quand un club va bien, c'est un club qui a aussi les fonds aussi pour vivre, Fabia, et du coup, on paye peut-être aussi mieux les joueuses. J'imagine que ça se passe comme ça, ou alors je me trompe totalement? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'adorerais, j'ai aussi vécu comme joueuse, effectivement, je pense, de pouvoir les rémunérer à hauteur de l'investissement et de ce qu'elles donnent pour le sport, de manière à ce qu'elles puissent aussi récupérer, investir du temps dans le repos. Donc, on y travaille. Ça reste un objectif. Pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas encore. Bon, voilà, on fait en tout cas appel à vous. Vous l'avez compris, c'est un petit appel du pied, mais c'est aussi pour ça que ce genre d'émission existe. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à tous les trois? Maxime? Du plaisir. Du plaisir, du bonheur, du sourire également. Tout est là, ou presque en tout cas. Flavia, des sélections, on imagine? Exactement, et une bonne saison. Voilà, bonne saison à toi en tout cas. Et Fabia, pour le club, peut-être?
Ben là, on arrive gentiment au terme de cette saison, donc on est en train de préparer la prochaine. Recrutement, recherche de fonds, on est à fond là-dedans en ce moment. Bah, merci à tous les trois, en tout cas. Merci d'avoir été ici sur le plateau de Cher Mobilière sur Carac. On vous retrouve tout prochainement pour une prochaine édition. Salut!